Gloire à Jésus. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, prends ta Bible. Dans le livre de Jude, le chapitre 14 et 15a. Le livre de Jude, c'est l'avant-dernier livre de la Bible. Ce message a pour thème « Sécurisons nos sources de bénédiction ». Gloire soit rendue à Jésus. Nous allons lire la Bible. Lisons ensemble Jude chapitre 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Alléluia. Je m'arrête là pour qu'on puisse comprendre cette parole. Alors, sécurisons nos sources de bénédiction. Tu vas me dire que vraiment, c'est un peu caché ce thème par rapport au texte, mais c'est la sécurité, c'est caché. Mais le thème est à l'intérieur du texte. C'est pourquoi il faut être attentif, beaucoup attentif, et soyez attentifs pour prendre ce qui est de Dieu. C'est donc une exhortation à la vigilance, à la prudence. Alors, ici c'est Jude. Jude, c'est un prophète qui parle. C'est Dieu qui parle à travers ce serviteur de Dieu, là, Jude. Et Jude est le frère de Jacques. Les deux, ce sont les petits frères de Jésus, même père, même mère. Au début, ils n'ont pas cru à leur frère. C'est après, par la suite, ils ont cru au christianisme. Ils se sont donnés. Donc, on doit être attentif à cette parole-là, des frères de Jésus, du frère de Jésus, Jude. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Alors ici, la Bible dit quoi? C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé. Alors nous allons examiner la prophétie et pourquoi nous devons sécuriser nos biens. Nous revenons, avant d'aller dans la parole, au thème. La sécurité, sécuriser, c'est mettre un abri sûr. C'est protéger, garder, surveiller, veiller sur. Vous voyez? C'est ne pas révéler, ne pas mettre au grand jour. Voilà. Ne pas divulguer. C'est la discrétion. Maintenant, nos bénédictions. Source de bénédiction. Nous avons des sources de bénédiction. La bénédiction, c'est ce qui produit le bien. Donc, ce qui produit du bien, qui te fait du bien, te met dans la plénitude. Vous voyez? C'est ça, la bénédiction. Oui, oui, c'est ça la grâce de Dieu. Bien-aimé, c'est ici la grâce de Dieu. Alors, regardons très bien. Dieu lui-même a une source de bénédiction qu'il a protégée. Nous sommes aujourd'hui, on dit de nos jours. Qu'est-ce que ça veut dire de nos jours? De nos jours, c'est la période de temps entre la venue de Jésus et le retour de Jésus. Vous voyez, Jésus est venu, il a exercé son ministère, il est monté au ciel. Mais ce temps-là, jusqu'à ce qu'il revienne, c'est le temps de la grâce. C'est ça qu'on appelle l'Église, la grâce. La grâce, c'est la source de bénédiction, la source de salut pour l'humanité tout entière. Pour vous situer. Bien aimé, oui, la Bible le dit. Dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu est source de bénédiction pour tous de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Tite, chapitre 2, verset 11. Source de salut. La grâce de Dieu, source de salut. Si tu as le salut, tu as la bénédiction sur la terre. Quelle que soit la maladie, tu as le salut, tu as la bénédiction. Oui, le pauvre Lazare était malade, avec des ulcères, des plaies. Il avait le salut. Par rapport aux riches, devant qui il mendiait, mais le riche était bien portant, riche, pimpant, mais il était malheureux plus que le pauvre Lazare, parce qu'il n'avait pas le salut. Donc c'est la bénédiction. Donc la source de bénédiction, c'est la grâce. Mais regardez ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu a caché cette période de temps-là à Jude, son serviteur, le premier prophète à avoir prophétisé. On dit depuis Adam, le septième depuis Adam. Regardez comment cela se fait. Lui, Jude, il est de l'an 68 après Jésus. Et Dieu lui montre quelque chose qui s'est passé septième depuis Adam. Adam premier, le deuxième, c'est Seth, le troisième Enoch, qui a été enlevé, qui n'a pas eu de tombeau.
Ouais, le quatrième, c'est Kenan. Le cinquième, c'est Malaleel. Le sixième, c'est Jéred. Le septième, Enoch. Enoch qui a prophétisé. Et il a prophétisé. On a résumé la prophétie. Il n'a pas vu la période de la grâce. Il n'a même pas vu Jésus. Son œil a sauté dessus et il a parlé du retour de Jésus. La prophétie est encore en train de s'accomplir. C'est cette prophétie qu'on attend. Jésus revient bientôt. Il a vu Jésus et l'Église qui reviennent. Ça, c'est le début, oui, de la période de temps. Après l'Église, après la grâce. Nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce de Dieu, de Jésus. Et cette période-là, Dieu l'a protégé. Il n'a pas révélé au diable. Le diable attaque. C'est la source de bénédiction même de Dieu pour l'humanité. Vous voyez? Il faut sécuriser tes biens. Ta source de production, vous la sécuriser. Aujourd'hui, nous allons parler, oui, de l'observation. On va examiner cette parole, mais après. Et on va interpréter, mais après, par la suite, on va donner l'application et la conclusion. C'est très important de veiller sur tes sources de bénédiction. Voilà. Si Dieu même a caché cette grande période de temps, d'après les théologiens, ça va durer 3000 ans. On a déjà consommé 2000 ans. Plus 20 ans, 21 ans. Nous, 21 ans. Vous voyez? Cette grande période de temps. Jude n'a pas vu. Son œil a vu Jésus qui revient. Le septième depuis Adam. C'est le premier prophète qui a prophétisé. Après la loi. La loi a commencé dans le désert. Oui, en Arabie Saoudite. Après la traversée de la mer Rouge, on a la ville de Mara, où l'eau était amère. Souvenez-vous. Voilà, Exode 15, verset 25-26. Vous allez voir, c'est là que Dieu a donné la loi. Pour la première fois. Exode 15, verset 25. Vous allez lire ça. Et les lois, verset 26. De là jusqu'à la venue de Jésus, jusqu'au jour de la Pentecôte. La loi, Jésus a accompli la loi. On passe maintenant dans la période où Dieu va faire rentrer beaucoup de personnes dans le royaume par son Esprit Saint. Et ça, Dieu a caché ça. C'est la source de bénédiction qu'il a caché. Donc mon frère, si tu exposes ce que tu as comme source de bénédiction, le diable va attaquer. Soyons prudents, vigilants pour protéger tes sources de bénédiction. Il faut veiller à tes sources de bénédiction, il faut les protéger. Nous allons aller. On va voir ça plus tard. Oui, dans l'application et la conclusion. Mais aujourd'hui, nous faisons une analyse. Et voici comment ça se passe. Alors, cet homme de Dieu, oui, c'est Dieu qui lui a révélé ça. Si Dieu ne lui a pas montré l'église, la grâce, qui est la source de bénédiction, oui, il ne peut pas la voir. Mais pourquoi Dieu a caché ça? C'est pour éviter que le diable attaque. Le diable attaque cette grâce. Bien aimé, il faut être vigilant, il faut être prudent. C'est pas tout on dit. Voilà. Tu peux voir, il n'est pas parlé. Il faut te taire sur certaines choses. Oui, il faut marcher avec l'Esprit de Dieu qui va te guider. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a empêché Jude de découvrir, sinon Enoch, de parler de ça, de protéger cette grâce, de veiller dessus. C'est la source de bénédiction qui a été protégée. Vous voyez, entre la venue de Jésus et le retour de Jésus, il y a un espace que nous sommes en train de vivre, c'est nos jours. Dieu nous fait grâce, il nous fait rentrer dans son royaume. Et cette période de temps, Dieu l'a caché. Oui, Dieu l'a révélé de manière imagée. Mais Dieu a vu que le diable a attaqué. Il l'a révélé dans le jardin d'Éden. Quand il a dit, Genèse 3, verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre, oui, ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Voilà, la postérité du diable sont les sorciers et les esprits impurs. La postérité de Jésus, de Dieu, c'est Christ, le corps de Christ, c'est l'église, c'est nous qui avons le pouvoir d'écraser. Mais quand Dieu a dit ça, le diable a attaqué Jésus. Il a attaqué Dieu. Il a attaqué à 2 reprises. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu est prudent. La première fois qu'il a attaqué cette bénédiction, parce qu'il a dit seulement l'image. Il n'a pas dit de présenter la grâce. Le diable l'a attaqué. Il a fait descendre des esprits qui ont pris les femmes, couché avec toutes les femmes de la terre. Où cette femme là-bas a couché là, on va voir. Il y a eu des monstres. Il a fallu détruire la terre. Noé est resté. Encore une deuxième attaque. Cam a péché contre Canaan. Le diable va se saisir de Canaan. Il va l'installer sur Sion. C'est le lieu, la ville où va avoir lieu cette naissance-là. Le diable a découvert, il a déposé Canaan là. Il a déposé Cam en Égypte. C'est Cam qui a bâti l'Égypte. Les pharaons, c'est des Camites.
Et comme ça, on va voir où la femme là-bas apparaît. Voilà comment le diable a attaqué. Parce que l'image de la bénédiction est sortie. Pourquoi Dieu a été prudent. Il est prudent. Il n'a pas révélé l'église. Ce n'est que lui-même, quand il est venu, il a révélé l'église dans Matthieu 16, verset 18. Vous pouvez lire. Gloire à Jésus. Soyons prudents. Nos sources de bénédiction, on va les voir plus tard. Il ne faut pas les révéler. Il faut les cacher en toi. Oui, il faut veiller sur, bien-aimé, ce qui produit la bénédiction dans ta vie. Il ne faut pas dévoiler ces choses. Sinon, le diable va t'attaquer. Le diable va t'empêcher d'entrer dans cette bénédiction. Bien-aimé, oui, que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu fais. Que ce message soit assimilé. Que nous veillons sur ce que nous avons. Nous protégeons nos bénédictions afin que nous soyons heureux, heureuses sur la terre que Dieu nous donne. Que le Seigneur soit béni. Gloire soit rendue au nom de Jésus. Amen.